Salut à tous, c'est 722 et aujourd'hui, boîte brune. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai été super original. J'ai repris un concept que j'ai fait il y a quelques mois. Donc, j'ai été sur eBay et j'ai écrit le nom d'un ordinateur et j'ai essayé d'acheter le moins cher. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait le MacBook le moins cher, on a fait le ThinkPad le moins cher. Théoriquement, on a aussi fait le smartphone, le téléphone intelligent le moins cher d'Amazon. Maintenant, là, ce que j'ai recherché, c'est le Mac Mini le moins cher. Donc, Mac Mini, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ordinateur, on va dire, l'ordinateur principal fixe d'Apple, parce qu'ils ont aussi, évidemment, l'iMac qui est un all-in-one, donc c'est juste un plus ou moins un ordinateur portable mis sur un grand écran, et ils ont le Mac Pro qui est plus fait pour justement les pros, donc qui était assez cher. Ça, c'est plutôt l'entrée de gamme. Évidemment, c'est pas la première fois que je montre un Mac Mini sur cette chaîne-là. Je vous ai montré mon Mac Mini M4 que j'ai acheté, sauf que ça, c'est le moins cher. Donc, quel modèle ça va être? On va voir ça ensemble. Donc, la boîte, ils l'ont laissé à la neige pendant des heures. Donc, le collant tient pas tant que ça, puis la boîte est vraiment rude. Donc, j'ai même pas besoin de la découper pour l'ouvrir. Donc, merci la poste. Donc, il y a du papier. Et on a ici, donc on voit déjà avec le dessous, pour ceux qui connaissent un peu, ça donne un peu une idée de c'est quoi la génération. Et il n'y a pas le chargeur. Il n'y a pas le fil d'alimentation. Super. Donc, je me suis fait avoir, apparemment. Il était censé avoir le chargeur. Il est pas avec. Le chargeur, c'est même pas le chargeur, c'est littéralement le power supply. Ok, donc je vais écrire plus fort que j'en achète un. Donc, on va juste voir un peu au moins c'est quoi le Mac en théorie. Donc, c'est un Mac Mini 2006. Donc, à cette génération-là, dans le fond, c'est la toute première génération de Mac Mini. Donc, avec le tour, il est sale. Donc, le tour qui était tout fait en aluminium. Le dessus qui était fait en plastique, on voit qu'il est extrêmement jauni. Et le dessous qui est... ouais, c'est ça, le dessous qui est... comment on peut dire ça? Caoutchouté un peu, tu sais, c'est un peu fait en plastique, pas en plastique, mais en caoutchouc un peu qui grippe. Donc ça devient sale très rapidement. Donc en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Le bouton power ici. Il y a le port d'alimentation qui à cette époque-là c'était une alimentation externe, pas comme les Mac Mini plus récents. Donc par exemple, si on compare avec un Mac Mini 2011, vous voyez que c'est juste le connecteur d'alimentation en 8 qu'on appelle, donc en anglais on va dire 8-figure connector. Donc connecteur en 8 tout simplement. Donc c'est-à-dire que le power supply est interne, ça c'est juste un fil tel quel. Ça non, ça utilise son propre adaptateur qui ressemble un peu à de l'USB-C ben avant le temps. Mais ça, c'est un peu le même genre. Après, on a de l'Ethernet. Si je me trompe pas, ça doit être de l'Ethernet 100 MB. Non, ça doit être du gigabit. Apple, il était souvent assez bon là-dessus. Du FireWire, ça, c'est du FireWire 400, je crois. Je crois pas que ce soit du 800. Donc, FireWire, pour ceux qui savent pas, c'est que... Non, ça doit être du 800. Donc, c'est un port un petit peu dans le même genre que l'USB. Qui a surtout été utilisé par Apple et Sony qui c'est ça, c'est assez semblable à l'USB, c'est plus rapide à l'époque, puis c'était beaucoup utilisé par exemple pour les caméras pour pouvoir transférer tel quel les vidéos au lieu parce que l'USB était beaucoup trop lent, puis ça rajoutait trop sur le processeur, ce genre de choses-là. Donc ça a beaucoup été utilisé pour ce genre de choses-là. Après, on a un port DVI qui était complètement standard à l'époque sur les cartes graphiques. Sur les portables, on était encore souvent à l'HDMI. Sur les portables, on était plutôt au VGA. Donc ça peut être converti en VGA et en HDMI si c'est la version numérique. Je suis pas mal sûr que c'est la version numérique, donc on va pouvoir tester ça. Quand je vais avoir l'adaptateur, 4 ports USB 2, parce que l'USB 3 n'existait pas à cette époque-là. Donc, puis ici, le port écouteur, et ça, c'est... Je crois que c'est pas un port de micro. Ça a l'air d'être un entrée son. Normalement, ça va être fait pour connecter des choses déjà amplifiées, comme par exemple une console de jeu, mettons, pour avoir le son par ici. Ou dans ce cas-là, j'imagine qu'ils s'attendent plutôt à ce qu'on connecte, par exemple, un système de son, ce genre de choses-là. Donc, c'est ça. C'est bizarre un peu que ce soit ça. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a le lecteur DVD.
qui évidemment en 2006 c'était extrêmement standard d'avoir ça, toujours rien ici. En haut, la visée en plastique, puis en bas en caoutchouc. Et je crois que le numéro de modèle doit être écrit ici quelque part. Ok, donc il n'est pas écrit. Donc je vais quand même vous dire c'est quoi le modèle. Donc comme j'ai dit, c'est le tout premier. Donc c'est-à-dire que c'est le Mac Mini 2006. J'avais dit le premier Mac Mini, c'est pas vrai. C'est le premier Mac Mini Intel. Parce qu'avant ça, il y avait le Mac Mini G4 avec un port PC. Ça, c'est le premier Intel. Mais vraiment, le tout premier, c'est-à-dire que le processeur qu'il y a, c'est un Core Solo, qui est, si je me trompe pas, le processeur Intel le plus lent qui a jamais été utilisé pour un Mac. En tout cas, comme Mac officiel, parce que le premier Apple TV utilisait un Pentium M, qui est plus ou moins une version améliorée du Pentium 3 faite pour les ordinateurs portables, puis qui est devenu la base des corps de duo un peu plus tard. Mais là, c'est pas ça. Et il y a aussi, je crois, le kit de développement pour Intel qui utilisait un Pentium 4. Mais ça, c'est des machines que vous ne pouvez pas acheter comme ça. Ben, l'Apple TV, vous pouvez le modifier pour installer macOS. Peut-être que je pourrais faire ça un jour si j'en trouve un pas trop cher, mais c'est pas officiel. Donc ça, c'est vraiment le Mac le moins rapide Intel jamais fait. Parce que même l'iMac de base venait avec un corps duo, c'est-à-dire un dual core. Donc ça, c'est un corps solo, un cœur. Malheureusement, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que comme j'ai dit, apparemment dans la boîte, il n'y avait pas le chargeur, puis c'est un chargeur complètement pas standard, donc il va falloir que j'essaye de trouver ça. Ça brise un peu mes plans. Donc, nous sommes quelques semaines plus tard. Vous avez peut-être pu voir que j'ai pu faire une vidéo sur un Apple TV pendant ce temps-là, comme j'avais mentionné dans la première partie. Donc, ça donne un petit peu l'idée d'à quel point ça a été long faire ça. Donc, maintenant que je suis de retour, j'ai l'adaptateur secteur. Puis comme vous pouvez voir, c'est comme ça qu'Apple a réussi à faire un petit ordinateur en 2006 ou en 2005 là, pour le G4. Donc vous voyez que l'adaptateur est bon. Déjà le câble est extrêmement long. Vous voyez qu'aussi il est extrêmement sale. Évidemment, je l'ai acheté usagé. C'est Apple, donc tout a de l'air. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Est-ce que c'est soudé? Non, ça s'enlève. Je crois que ça s'enlève. Je vais pas trop forcer au cas où ça l'arrache. En tout cas, c'est pas un câble classique ici, pareil. Bon, donc en gros, c'est un adaptateur secteur d'ordinateur portable qui est environ la moitié du poids du Mac Mini en tant que tel et environ, je sais pas, le tiers peut-être ou environ le tiers de la taille du Mac Mini. Donc, il y a un petit peu de tricher de ce côté-là, on va dire. Hein. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de manière de faire à l'époque. Donc maintenant qu'on a l'adaptateur secteur, on va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc juste pour montrer le connecteur ici, comme vous pouvez voir, ça ressemble un petit peu à l'USB-C. Donc ça peut se connecter des deux sens. Donc comme ça ou comme ça. Donc voilà. Puis le bouton power est ici. Donc on va connecter ça, puis on va voir sur quoi ça démarre, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant qu'on est connecté, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, le Mac est juste ici. On va l'allumer pour voir si ça fonctionne. OK. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu le bruit d'un Mac qui ouvre. Donc, au moins, l'ordinateur fonctionne. C'est déjà ça. Donc, il est connecté avec un adaptateur DVI HDMI. Normalement, c'est censé fonctionner. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'afficher grand-chose. Donc, je ne sais pas si c'est mon adaptateur qui fonctionne pas. Donc, pour vous montrer, voilà, c'est juste un adaptateur DVI normal HDMI. Normalement, c'est complètement passif, donc il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. La seule chose qui pourrait faire que ça fonctionne pas, c'est si le Mac a un port DVI seulement analogique, ce qui serait un petit peu tannant, mais ce qui n'est pas impossible. Ok, ça a été ridicule. Donc, pour vous montrer un peu ce que j'ai dû faire, vous voyez que maintenant, c'est un adaptateur DVI à VGA. Donc, faites-moi confiance, c'est VGA. Là c'est juste qu'il est vissé, fait que ça ne me tente pas de l'enlever. Après ça, ça va à un adaptateur VGA à HDMI qui va, après ça, être connecté dans ma carte de capture. Puis qui capture aussi le son, puis pour l'électricité. Donc, compliqué. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris l'HDMI. En théorie, il devrait. Donc, peut-être que ça a juste été rajouté les modèles plus tard. Je ne sais pas trop. Donc, au moins, on est connecté. Apparemment, l'ancien propriétaire n'a pas formaté.
Spotify, ok. Ça, c'est un numéro de compte. Ok. J'espère que je peux pas avoir les infos de la personne. Non, on dirait pas. Hein. On est capable de voir ses playlists. Oh boy! Euh, ok. Je sais que c'est juste de la musique, mais ok. Ça ramène. Ok, stop. Ok, on va faire comme si on n'avait rien vu. Donc, on est sur le Mac qui démarre, il est en anglais. Donc, About this Mac. macOS 10.6.8 avec un processeur Intel Core Solo 1.5 GHz. C'est 1 GB de RAM. Donc, il y a plus de RAM que je pensais. Je pensais qu'elle allait juste avoir 512 MB. Je crois que c'est pas marqué sur eBay. Donc, ok, tant mieux. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, graphique, Intel GMA 950. C'est un peu à ça que je m'attendais. C'est un peu de ça que j'avais peur. Ça n'a vraiment pas détecté la bonne résolution. 1440 par 900, c'est vraiment une résolution plus de portable qu'autre chose. Ok. Donc, iTunes. Est-ce qu'il y a vraiment encore les infos iTunes de l'ancienne personne? S'il y a quoi que ce soit qui est vraiment personnel, je vais juste, je vais juste le cacher. Hein. Ok. On a toute la, on a toute la musique iTunes de l'ancien propriétaire. Film, Interactive Booklet Loop, Interactive Booklet, je sais pas c'est quoi, vidéo Blue Orchid. La question, c'est est-ce que c'est des choses qui sont reliées à son compte iTunes, c'est vraiment des vidéos qui sont physiquement dessus. Hein? C'est physiquement sur l'ordinateur, ça veut dire qu'ils ont été téléchargés ailleurs. C'est pas super. Ok. Ok. Donc c'est pas son compte iTunes. Stop. Ma souris est disparue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est lent de même? Ok. Stop. Stop. Wow. C'est lent. Arrête ça, s'il vous plaît. Stop. Est-ce que c'est... Pourquoi c'est lent de même? Est-ce que c'est le disque dur qui est en train de mourir? Est-ce que c'est vraiment juste le processeur qui était trop lent pour lire ça? Arrête! Stop! Ok, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'il y a vraiment les comptes... Oh, fuck! Ok, tout ça, ça va être immédiatement censuré. J'ai toute la liste de contacts de l'ancien propriétaire. Il y en a beaucoup! Il y en a tellement! Il y en a 309! C'est des numéros de téléphone, puis... Mon Dieu! Ça veut dire que si je vais sur iChat, je suis capable de voir son chat? J'espère un peu que non. Pendant ce temps-là, je veux juste voir le disque dur dedans. C'est un combien de gigs? Donc ça, c'est le lecteur DVD. C'est pas DVD, c'est juste un lecteur CD. Il faisait encore juste des lecteurs CD à l'époque? Ok. SATA Fujitsu, 60 gigs. Mon Dieu, ok. Ok, donc apparemment, il a jamais utilisé iChat. Je sais pas si je devrais être déçu ou content. Ok, je vais probablement encore le censurer. J'ai le nom de l'ancien propriétaire avec une photo de lui. Hein. Pas de mot de passe. Ouais. Est-ce qu'il y avait du contrôle parental dessus? Non. Est-ce qu'on peut changer Startup Disk? Est-ce qu'il y avait par exemple Windows installé dessus? Non, il y avait juste macOS. Display, est-ce qu'on peut changer la résolution? Oui, donc on est en 1080p. J'ai un peu peur d'aller explorer le reste. Donc le disque, apparemment, s'appelle Lost Giant Cyberco. Je sais pas si c'est une référence à quelque chose. Donc, application. Est-ce qu'il y avait pas vraiment d'application d'installer à part les applications par défaut? Librairie, je veux pas toucher à ça. User, le nom d'utilisateur de la personne. Desktop, il n'y avait rien. Document, il n'y avait rien. Download. Tax return, pardon? Mon Dieu, il y a le retour de taxe de l'ancien propriétaire de 2011. Euh...
Ok. Spotify, Skype, Silverlight. Ok, donc je vais pas aller plus loin pour regarder les fichiers de l'ancien propriétaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment pas bon de sa part. Je sais pas si elle l'entend dans ma voix. Je suis vraiment surpris, on va dire. Donc, ce que je vais faire, je crois, c'est... Je vais pas le connecter sur Internet, vraiment pas. Je pense que je vais juste le formater pour installer une version vierge de macOS 10.6. Puis je vais installer un paquet de logiciels pour tester. Parce que là, je peux pas continuer à utiliser ça. C'est trop n'importe quoi. On est de retour sur une belle installation avec aucune donnée personnelle. Donc, petite recommandation, si vous voulez vendre une machine sur eBay, formatez-la, même si vous ne mettez pas d'OS, formatez-la, parce que c'est ridicule la quantité d'informations qu'il y avait. Donc, vous pouvez voir que j'ai installé quelques trucs pour pouvoir tester. J'ai pas encore testé grand-chose. Donc, j'ai juste installé quelques jeux. J'ai installé iLive 2009 pour pouvoir tester un petit peu les capacités multimédia, ce genre de choses-là. Donc, on va commencer très simplement par quelque chose que n'importe quelle machine devrait pouvoir faire de cette époque-là, lire des DVD. Donc, je viens d'insérer le DVD, ça l'a pas trop gratté, donc c'est bon signe normalement. J'entends le lecteur DVD commencer à tourner, donc c'est bon signe. Là, la question, c'est ce qui va apparaître. Oui, donc, malgré que c'est marqué que c'est un lecteur CD, je ne sais pas pourquoi c'était marqué ça, c'est définitivement un lecteur DVD. Je suis pas capable d'avoir de son. Je pense que la prise jack 2.5 mm est morte parce que quand j'essaye de mettre un câble, ça tient absolument pas. Hein. Mais dès que je l'enlève, là je sais pas si vous allez l'entendre, il y a du son qui vient directement du haut-parleur de la machine. Le haut-parleur fonctionne, mais dès que je branche une prise jack, on dirait que j'ai du son pendant une seconde, puis après ça, plus rien. Peu importe c'est quoi que je connecte, donc voilà. Donc, le DVD a de l'air de fonctionner. On va juste essayer d'aller, je sais pas, à un épisode un peu random. Voilà, épisode 4. Donc, lecteur DVD fait du bruit. Je suis vraiment pas habitué à ces interfaces-là de lecteur DVD d'époque. Quand j'ai eu un ordinateur qui pouvait lire des DVD, on était à l'époque où VLC, Media Player Classic, tout ça existait, donc c'est ça que j'utilisais. Donc ça a l'air de fonctionner. La qualité a de l'air d'être bonne. En tout cas, là, c'est sûr que c'est pas exactement le meilleur exemple parce que c'est un vieil animé des années 80, mais est-ce que ça a l'air d'être de bonne qualité? Je vais pas jouer plus que ça parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc, DVD, ça fonctionne. Est-ce que le retirer, ça fonctionne? Donc, oui, donc le lecteur DVD fonctionne. Donc, c'est une machine qui pourrait servir de lecteur DVD si j'étais capable de le connecter en HDMI, parce que, comme vous avez pu voir dans l'autre extrait, je suis connecté en VGA avec un adaptateur. Malheureusement, j'ai regardé sur Internet, ça devrait fonctionner en HDMI. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est peut-être juste mon adaptateur qui est brisé, ou c'est peut-être la prise la prise DVI qui a des pins de brise en interne. Je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Hein. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va essayer de naviguer. Donc, ça, c'est le navigateur que je voulais essayer d'installer sur l'Apple TV. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas parce que ça nécessitait macOS 10.8. 10.6.8. Puis sur l'Apple TV, évidemment, ce qu'on avait d'installer, c'était 10.5. Donc, le navigateur qu'on prend, c'est quelque chose qui s'appelle Interweb. Donc, c'est un navigateur qui est encore mis à jour. Donc, c'est basé sur une ancienne version de Firefox. Donc, si on regarde ici, la dernière version est sortie le 14 décembre 2024, donc c'est vraiment récent. Ça permet vraiment de naviguer de manière 100% sécuritaire sur Internet. Évidemment, c'est pas parfait parce que la machine est juste beaucoup trop lente. Donc, j'ai installé un paquet de trucs dessus, comme vous avez pu voir. C'est lent. J'avais oublié à quel point un monocœur, ça pouvait être... à quel point ça pouvait être lent. C'est fou, hein. Donc, on est capable d'aller sur Reddit. Comme vous voyez, la page est vraiment très longue à charger. Hein. Donc, la mise en page, elle va finir par embarquer. Parce que
c'est Firefox, donc normalement ça fonctionne. Mais c'est juste, ça va prendre je ne sais pas combien de temps. Puis ça se peut qu'en fait ça fonctionne même pas, parce que des fois ça fait juste manquer de mémoire, hein, ou de... Puis ça fait juste arrêter d'essayer. Donc là j'essaye de descendre depuis tantôt, ça fonctionne pas. Ah, là ça commence à monter. Donald Trump, ok, non, on veut pas de politique s'il vous plaît. Wow! Ah, vous voyez, regardez, ça commence un petit peu à se mettre en place. Les catégories apparaissent. Et est-ce qu'on va être capable? Ça charge toujours. Pour comparaison, c'est une seconde environ à charger sur le Mac Mini M4, quelque chose de genre. C'est sûr, c'est pas étonnant, là, mais ah, voilà, ça vient de finir de charger. Donc, le monocœur est horrible. 1 GB de RAM est vraiment pas très bon, mais je pense pas que ça soit vraiment la plus grosse limitation. Je crois que c'est vraiment le 1 GB de RAM avec le monocœur. Donc, ça peut pas faire plus qu'une chose en même temps, pas vraiment. Et en plus, il y a tellement de décalage quand j'essaye d'écrire. Et en plus, le disque dur, évidemment, c'est un disque dur 60 GB SATA qui a. Ben, je suis pas mal sûr que c'est le disque dur original. Donc, ça va être un disque dur qui a 18 ans maintenant. Voilà, donc en plus, quand la RAM est pleine, il faut qu'elle se décharge sur un disque dur qui est extrêmement lent. Puis Mac OS X 10.6, c'est théoriquement trop récent pour ce Mac-là. C'est la dernière version qui est compatible, parce que c'est la dernière version d'OS X qui est 32 bits, parce que le corps solo, c'est un processeur 32 bits, c'est pas 64 bits. Mais à la base, cette machine-là venait avec 10.4. Donc si vous installez 10.4, ça va être beaucoup mieux, parce que l'OS en tant que tel est beaucoup moins lourd. Mais on peut rien faire avec 10.4. Le minimum pour être un tout petit peu utilisable de nos jours, c'est 10.6. Donc, je voulais juste attendre que la page charge pour pouvoir l'accélérer, pour vous montrer le temps que ça prenait. Ça l'a planté. Le navigateur a planté. Ah non, non, ils viennent de planter. Donc, ça fait environ 30 secondes qu'il fait rien. Là, on a le Beach Ball of Death, la boule de... le ballon de plage de la mort. Qu'on voit qui arrête pas d'apparaître puis de disparaître. Ah, vous voyez que l'OS réagit plus du tout. On n'est plus capable de sélectionner quelque chose en bas. Voilà, donc la navigation, c'est mieux que sur l'Apple TV, parce qu'au moins on est capable d'avoir un navigateur moderne, mais c'est pas vraiment utilisable. Ça a été extrêmement long pour ouvrir YouTube. On va essayer de juste lire une vidéo. Donc la vidéo est juste en 240p. Euh... Ok, donc je crois avoir réussi à faire marcher le son. Finalement, le son a l'air de fonctionner, c'est juste que la prise n'a pas l'air d'être super stable. Et surtout, le son a l'air d'être extrêmement bas. Donc j'ai dû aller le monter au maximum dans macOS pour pour que la carte de capture puisse le capter. Hein. Donc, wow, 240p, ça marche pas du tout. Donc ça sert à rien de monter plus haut. Interweb fonctionne bien. Le problème d'Interweb, c'est que c'est très lourd parce que c'est une version moderne de Firefox. Pour être plus précis, c'est une version moderne c'est Pale Moon qui est basée sur une version Extended Release, donc ERS de Firefox. Ça fonctionne, mais vu qu'on essaie de faire tourner un moteur quand même relativement récent sur un vieil ordinateur, c'est pas parfait. Donc on va essayer de lancer quelques jeux. Puisque c'est une machine qui tourne sous 10.6, ça veut dire qu'on peut faire tourner les applications PowerPC. Donc on va commencer par un jeu qui devrait vraiment pas être difficile pour cette machine-là. Diablo 2. Donc Diablo 2, c'est un jeu de 2001. Je crois que c'est ça, peut-être même plus vieux que ça. Non, je crois plutôt que l'original c'est 99 puis que l'extension c'est 2000-2001, quelque chose du genre. Donc, OpenGL, Million of Colors, ok. Donc, j'ai pas testé, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Ce que je peux dire, c'est que ça a été assez difficile à installer. Hein, parce que je trouve plus ma version physique de Diablo 2, je l'ai, mais même si je l'avais, ça changerait rien, parce que c'est une version, c'est la version originale qui tournait sous macOS classique, pas sous OS X, donc ça prenait une version spéciale. Yeah.
spécial, bizarre. Donc, si vous voyez un effet bizarre à l'écran, je le vois aussi. Pour une fois, je me suis connecté sur un deuxième écran avec le pass-through pour voir qu'est-ce que ça donne pour vrai. Ça fait vraiment ça, je ne sais pas pourquoi. Je vais assumer que c'est probablement parce que c'est une... comment je peux dire ça? Parce que c'est le format d'image, le format vidéo doit être comme 240p interlaçant 480p, quelque chose du genre. Donc, le jeu se lance. Pourquoi il est... Ok, c'est un peu lent juste le lancer comme ça. Donc, on va faire un barbare qui s'appelle Deg. Je sais pas pourquoi, ça me tente. Wow! Wow! Donc, l'effet... Pourquoi l'effet est encore là? Ok, donc l'effet graphique bizarre suit, même en jeu. C'est bizarre vu que sur l'écran titre, on l'avait pas. Ok. Ok, donc je pense que ça doit juste être un problème avec 140 par 480 parce que ça doit être quelque chose que la console, oh boy, oui. Ça doit être quelque chose que ou bien ma carte de capture aime pas, ou bien que mon adaptateur aime pas, ou bien que macOS aime pas vraiment. Parce que là, macOS 10, OS X 10.6 date de 2009. Donc, on n'était même pas dans l'époque Vista, on est littéralement à l'époque Windows 7. On est en masse à l'époque du 16.9. Puis ce genre de choses-là. Donc, voilà. Mettons que c'est possible que les vieilles résolutions 480p soient pas vraiment testées correctement. Donc, le jeu a l'air de fonctionner. Je vois des mini à-coups, mais je vais mettre ça sur le dos de la couche de traduction. Donc, comme j'ai dit, c'est un jeu qui tourne sur PowerPC, donc il faut que ça utilise Rosetta pour pouvoir émuler un PowerPC pas pour émuler, pour convertir le PowerPC en x86. Donc, j'imagine que sur un corps solo, ça doit être quand même être une opération qui est relativement lourde comparé à comparé à ce que ça peut être sur un corps de duo. Donc, on va laisser un petit peu de chance là-dessus. Le jeu en tant que tel, il tourne quand même correctement. On va monter un petit peu la difficulté avec Halo. Donc, Halo est un jeu qui est sorti sur Mac, je crois, en 2003. Donc, on va laisser les paramètres par défaut qu'il a détectés. Donc, c'est un jeu qui est assez mal optimisé. Mais par contre, c'est un jeu qui est natif x86. Donc, c'est une version universelle, c'est-à-dire qu'il peut tourner autant sous x86 que sous PowerPC. Donc, au moins, on va sauter la couche de traduction. Donc, ça devrait donner une chance de ce côté-là. Puis c'est aussi la raison pour que j'en avais réussi à le mettre sur sur l'Apple Télé. Donc, on est à quelle résolution? 800 par 600, 30 fps. Je vais enlever le 30 fps. Puis je crois que j'avais mis en 800 par 480 sur l'Apple TV. Fait qu'on va faire la même chose. Pour une raison bizarre, j'ai pas la résolution. Il y a juste des résolutions 16:10 puis 4 tiers. Il y a pas de résolution 16:9. Donc on va rester en 800 par 600 dans ce cas-là. On voit immédiatement que le jeu est un peu plus beau qu'il était sur l'Apple TV. Malheureusement, on voit aussi qu'il y a de l'air de tourner vraiment plus mal. Évidemment, on a monté un petit peu plus les graphismes, mais le processeur est aussi énormément plus puissant. Ok, pas énormément, il est plus puissant. Là, je crois, oh boy. Au moins, on n'a pas vraiment les bugs graphiques qu'il y avait avec le rose dans les textures. Là, par contre, le problème qu'on... Pourquoi ça n'arrête pas de changer? Là, par contre, le problème qu'on... Ok, donc non, c'est vraiment pas mieux. Là, c'est que la carte graphique qu'on a, c'est une Intel GMA 950, qui est une des pires cartes graphiques intégrées faites par Intel. Malgré le processeur horrible qu'il y avait dans l'Apple TV, il y avait l'avantage d'avoir une vraie carte graphique dédiée. C'était pas une bonne carte graphique, c'était, je crois, une GeForce 7300 Go, quelque chose du genre. J'avais vérifié après la vidéo, c'est tout simplement une carte graphique d'ordinateur portable. Donc, c'est une carte graphique relativement... Oh boy, inversé. C'est une carte graphique relativement bas de gamme, même très bas de gamme, mais ça reste quand même immensément plus puissant que ce qu'une carte graphique intégrée faisait. Et je suis pas mal sûr que c'est la raison pourquoi Apple avait utilisé ça, justement. C'est que la GMA 950 est tellement faible que c'était probablement pas capable de lire des vidéos HD de manière hardware. Surtout qu'il y avait pas, à cette époque-là, il y avait rien de dédié dans le GPU pour pouvoir le lire.
ça devait probablement être vraiment impossible avec ça. Donc, la raison pourquoi Apple ont dû mettre une vraie carte graphique, c'est probablement parce qu'il n'y avait pas le choix. Là, dans le Mac Mini, il y avait le choix. Donc, ils ont été vraiment avec l'option la moins chère possible. Dès qu'on arrive dans une phase un petit peu plus action, on voit vraiment que... Malheureusement, j'enregistrais pas pendant, voyons, juste avant parce qu'il y a eu une explosion. Voilà, les FPS deviennent horribles. Euh, c'est définitivement 100%, c'est sûr à 100% que c'est pire que l'Apple TV. Ce qui est assez impressionnant d'une certaine façon. Hein. Je vais quand même y donner une petite chance. Je vais en baissant les graphismes au minimum comme j'avais fait avec l'Apple TV. Donc peut-être qu'en faisant ça, on va avoir semblable, mais sincèrement non, j'y crois pas du tout parce que je suis pas mal sûr que même un iBook G4 à l'époque avait probablement une meilleure carte graphique que ce que ce Mac-là a. Ok, donc là on a vraiment tout au minimum. Je crois pas que c'est mieux. Okay, dans ces phases-là, c'est définitivement plus fluide. Hein. Mais dès qu'il y a une explosion, je suis pas mal certain que ça retombe à presque rien. Et j'ai tourné à l'envers. Hein. Ok, donc je crois qu'avec tout au minimum, salut. Je crois qu'on est vraiment exactement... Non, on est pire. On est vraiment 100% pire que l'Apple TV. Même avec tout au minimum. Donc, ça montre vraiment à quel point la GMA 950 est horrible. Même avec un processeur qui est plus puissant que le Pentium M d'un Apple TV, qui a jamais été fait pour tourner macOS, avec une version toute bidouillée avec des drivers un peu bizarres. On a quand même plus de FPS que le Mac Mini 2006 qui fait tourner un jeu qui à ce moment-là avait 3 ans environ, puis le jeu original est sorti en 2001. Donc, pas très bon. Ah! Ok. Donc, on va pas aller plus loin avec ce jeu-là. Ah, oh, okay, j'allais arrêter l'enregistrement. La visière a même pas le reflet quand il l'avait sur la GeForce. Wow! Ok. Prochain jeu que je vais essayer, c'est Unreal Tournament 2003. Donc, c'est aussi un FPS qui est théoriquement un petit peu moins lourd que Halo, hein, même si c'est sorti la même année. Par contre, c'est un jeu qui est port PC tout court, il n'y a pas de version universelle, donc ça tourne 100% sur Rosetta contrairement à Halo, donc on va avoir une baisse de FPS de ce côté-là, mais on va quand même voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça va bien tourner. J'ai quand même des doutes. Nvidia, ouais, malheureusement, pas d'Nvidia dans celle-là. Donc déjà, on va aller voir les graphismes par défaut. 800 par 600, on va laisser ça comme ça. Détail normal, yes, normal, normal, normal. Ok, fait qu'on va pas toucher à ça. Puis on va... Donc c'est juste la démo, donc il n'y a pas beaucoup d'options. On va juste aller directement sur une map. Puis on va espérer que ça va mettre des bots. J'imagine que oui. Je connais vraiment pas beaucoup Unreal Tournament. J'étais beaucoup plus Quake. Ok! Wow! Ok, en plus, je peux pas. Je peux, là, pour. Mon clavier fonctionne pas correctement. Ça, c'est un bug assez classique sur macOS. Puis même, pas juste macOS, Windows Outils à cette époque-là faisait beaucoup ça. Quand il y a un clavier canadien-français, il met les touches canadiens. Donc, il met les touches françaises. Donc là, en ce moment, pour avancer, je vais appuyer sur Z. Sauf que c'est pas un clavier AZERTY, c'est un clavier QWERTY. Donc le Z est pas du tout là pour bouger. Hein. Puis pour... oh boy, ok, donc... ça fonctionne vraiment pas pour bouger. Pour aller à gauche, il faut que j'appuie sur Q, qui est à la place de votre A. Pour reculer, il faut que j'aille sur Z, qui est à la place de votre Q. Le A fait rien, le S peut reculer, le D... Ok, non. Ok, donc les touches font n'importe quoi. Pour, Halo faisait la même chose. Mais là, ouais, c'est ça, là, je l'avais pas montré. On va essayer de baisser les graphismes un peu, je crois. Donc maintenant, on est tout au minimum, puis le jeu, il ressemble au premier Unreal Tournament. Il est toujours vraiment pas jouable. Là. J'ai pas de compteur d'FPS, je sais pas comment en avoir dans macOS. Je suis pas mal sûr qu'en ce moment, on doit... oh boy, ok. J'allais dire, on doit tourner à 15 FPS, mais dès qu'on est devant des ennemis, c'est beaucoup moins que ça. Donc peut-être qu'en le descendant encore plus, comme en 140 par 480,
Je suis pas certain, ça va probablement faire une petite différence, mais pas tant que ça. On a le retour de l'effet vraiment bizarre à l'écran, donc c'est définitivement un problème avec le 480p. Je pourrais pas dire ça vient de quoi. Et ça tourne mieux. Je peux pas dire que ça tourne pas mieux, hein. Mais on est tombé de 15 à 17 peut-être, hein. Puis en plus, là, l'image est dégueulasse. Est-ce que je vais être... Non, 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 non. Ok. Je m'attendais vraiment à ce que ça tourne un peu mieux que ça. Après avoir vu les performances de tout ça, je sens que mon dernier test sert vraiment à rien. Mais on va essayer Doom 3. Donc Doom 3, c'est un jeu qui est horriblement optimisé, qui a été mal porté sous OS X, puis qui est juste extrêmement lourd de base. Donc un jeu très lourd, mal optimisé, un mauvais portage. Je vous laisse deviner si ça va bien tourner. Je crois que la réponse va être non. On va aller voir c'est quoi les graphismes qu'il a mis. Probablement... Medium. Non. On va mettre ça à l'eau. Et il faut redémarrer. Ok, on va laisser ça à Medium finalement. Parce que c'est un jeu qui veut absolument qu'on redémarre. Puis si je me souviens bien... quand j'avais essayé, même sur une machine plus puissante, ça plantait tout le temps. Juste le redémarrage normal. Donc, non, ça me tente pas de faire ça, hein. On va juste le partir à médium parce que je pense pas que ça change grand chose de toute façon sur une GMA 950. Même si je mettrais le jeu à ultra, very, 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 very low, hein, ça changerait rien. Il y a des gens qui ont réussi à faire des patchs pour pouvoir faire tourner, par exemple, sur des Voodoo, je crois des Voodoo 3, hein, donc des vieilles cartes graphiques 3D, hein. Mais c'est sous Windows, puis c'est sous un système d'exploitation qui prend beaucoup moins de ressources, comme par exemple Windows 98. Puis c'est une version qui n'est pas aussi mal portée. Donc, ça n'est... Non, peu importe ce qu'on va faire, le jeu va pas bien tourner. Wow. Ah, lui, il a pris le WASD correctement. Mon Dieu. Bon, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, si je regarde le ciel, c'est pas mieux. Si je regarde la terre... Oh, si je regarde la terre, ça va bien. Donc, si j'avance comme ça, on va être correct pour jouer. Ok. Là, je vais avouer que je ne sais pas c'est quoi la plus grosse limitation. Est-ce que c'est la carte graphique ou est-ce que c'est le CPU ou la RAM? Probablement un mélange des trois. Maintenant qu'on a vu l'ordinateur est capable de quoi, c'est-à-dire pas grand-chose, on est rendu à parler du prix. Donc, j'avais dit que c'était le Mac Mini le moins cher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'était beaucoup trop. Ah, ça m'a fait mal le prix. Donc, l'ordinateur est en vente pour 50$. Je l'ai pas payé 50$. J'ai fait une offre de 35$ au vendeur. Il l'a accepté. Donc, l'ordinateur, il m'a coûté 35$. Avec la livraison, parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement gros et un petit peu lourd, et ça venait de l'autre côté du pays, donc voilà, c'est revenu à 57$, donc presque 60$. C'est cher. Et dois-je vous rappeler que ça venait sans le chargeur. Donc il a fallu que j'achète le câble. Le câble, lui, m'a coûté 11$. C'est pas si pire. C'est aussi quelque chose qui est assez lourd. Puis lui, pareil, il venait de l'autre côté du pays. 26$ avec la livraison. Donc, faites le calcul. Presque 60$ plus presque 30$ égale presque 90$ pour ça. C'est beaucoup trop. C'est tellement trop pour un corps solo, hein. Si vous cherchez un peu, je suis sûr que vous pouvez trouver un modèle corps de duo qui vient avec le chargeur pour ce prix-là environ, hein. Peut-être sans la livraison, mais tant qu'à faire, on va payer 110 au lieu de 90 pour avoir de quoi qui est beaucoup plus utilisable. Mais pour vrai, payez pas ça. C'est tellement pas bon. Je suis en train de regarder en ce moment sur eBay, on peut trouver un Mac Mini 2012 avec un i7 4 cœurs, 3e génération, un disque dur 1 Tera, 8 GB de RAM, tout ça, pour 135$.
plus 20$ de livraison. Donc 150. Donc environ 2 fois le prix de ça. Ça vaut quand même beaucoup plus la peine. Je peux vous dire aussi que mon Mac Mini 2011 que j'ai montré à quelques reprises, je l'avais acheté dans un lot, je crois que c'était 300 disques durs, 100 fans. Donc je crois que le lot m'avait coûté 90, quelque chose de genre. Donc avec les fans, je pense que ça avait 20$ pour 4 fans. La RAM, j'avais acheté ça usagé, genre 10$ pour 4 GB, des affaires de même. Finalement, je pense que si je faisais le calcul, chacun avait dû me coûter quelque chose comme 45-50$. Donc c'était tellement mieux. Donc ça vaut tellement pas la peine. Dans aucun monde, ça vaut la peine de dépenser ça pour ça. Malheureusement, je sais pas quand m'arrêter. Hein. Donc c'est pas assez de voir que la machine était pas bonne. On va essayer de la rendre un peu utilisable. Donc ça va être dans une autre vidéo. Ça va pas être là parce que la vidéo, je crois qu'elle est déjà trop longue pour ce que je voulais faire à la base. Parce que ça a été tellement plus compliqué. Je m'attendais à avoir un chargeur. Je m'attendais à ce qu'il réinstaller macOS. Donc, dans une vidéo prochaine, on va upgrader le disque dur pour un SSD. On va upgrader le corps solo pour un corps 2 duo. Donc, 64 bits, 2 fois plus de cœur, beaucoup plus rapide. Puis, on va aussi augmenter la RAM. J'ai pas les barrettes parce que faut que je récupère quelque part. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.